Bienvenue à tous. Ça avait déjà il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Joe, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Juste vous dire, prendre un moment, thanks guys, de nous support, like, comment, subscribe. Faudrait envoyer vos questions, vos stories. Faudrait on est choyé. Puis les invités, comme toujours, on est blessé. Today, guys, je sais pas si vous êtes ready, mais moi, je suis ready today. Oh, yeah, je suis ready à acheter. Pour une fois, hein? Yeah, pour une fois, je suis ready. Parce que today, guys, on a nul autre que le chef Ray, copropriétaire de l'atelier du haut de chef. On l'applaudit. Yes, Ça va bien, toi? En forme, merci de me recevoir. Ben, merci, Ça fait toi, un beau d'avoir tour venu. d'acidulé ça, là. Ouais, Yeah. avec autant de nourriture, on est blessé. Yo, Fallait. Ben Quelle oui. appréciation. Est-ce que vous voyez? Non, mais est-ce que tu peux nous décrire chaque... Parce qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas c'est quoi tout ce qui est là. Mais c'est tout ce que vous voyez maintenant, c'est tout ce qu'on peut retrouver à l'atelier du haut de chef à Rivière-des-Prairies. On a des crevettes grillées. On a le fameux mac and cheese qui est vraiment une star au restaurant. On a le griot la caille. On a le riz collé avec la sauce viande. On a le poulet grillé sur le grill, une petite salade. Et puis la couronne macaya juste pour pouvoir descendre le tout. Ça, c'est super bon. Damn, guys, ça c'est un autre level, là, guys. On est choyés, là, sur le plateau, parce que, tu sais, bon, désolé de vous dire ça comme ça, mais chez vous, si vous n'avez pas l'atelier du haut de chef à côté de chez vous, prix de consolation, inquiétez-vous pas, guys, on a votre bac, l'apéro. On a une belle pizza Salvatore pour vous, livrée chez vous, on la ship chez vous, pas moi, la compagnie Salvatore, commandez sur salvatore.ca. Le code promo apéro, vous avez un 10%. Puis, belle odeur. Yo, vous mangez ça entre boys, or girls, or boy and girls, whatever. Je sais pas où je m'en vais avec tout ça. Sinon, vous pouvez prendre une petite rose-bois avec plein de saveurs, comme si pizza, rosemont, ça va ensemble. It's a duo. So, plein de saveurs, comme je disais, à la SAQ proche de chez vous pour vos papilles gustatives. So, l'odeur, je vous promets l'odeur, parce que vous ne prenez pas l'odeur à Moi, travers je la mange caméra. déjà avant. Je suis déjà en train de manger, en train de plein son fall déjà. Mais, moi, je prends l'odeur, ben, en tout cas. Moi, j'y allais déjà avant qu'ils viennent sur notre plateau. Yo, Fait que je suis assez contente qu'ils disturbe, acceptent notre... là. Ça me disturbe. Mais sinon, à l'heure de l'apéro, Ray, non, excuse-moi, je suis trop familier. Chef Ray. Il faut mettre le title. Chef Ray. À l'heure de l'apéro, on a une question brise-glace. Mais avant de choisir, Oh, tu- c'est vrai. oui, est-ce que tu voulais choisir un Rosemont avant de commencer? Oui, mais moi, je suis un gars de gin. Je sais que Rosemont, ils font du gin. So je serais dans d'essayer un petit gin. Le gin au cocon? Ouais. Yeah. Parfait. OK. Gin au concombre, est-ce que tu as un autre gin encore? Ben, celui-là, non, on a pas mal vraiment ça aujourd'hui. OK. Ça, je suis en train de Il est checker correct. ici. Il est bon, let's go. Ouais, il est Gin chill, il est concombre. chill, il est chill. Shout out à Asian qui n'a pas oublié Rosemont, vous voyez, à votre bac Rosemont. Sinon, c'est ça. Gorgé avant. Ah, après une petite gorgée. Sinon, ça, comme je disais, excusez-moi, je reprends où j'ai quitté. On a une question brise-glace à l'apéro. On aimerait ça que tu nous racontes soit un funny story, ha ha ha, soit un drunk story, ou un dating story, ouh, un petit love story, là. Chargé. Merci. En plus, ils essaient de me faire boire pour raconter une histoire. Vous êtes wrong. Non, moi, D'ailleurs. ça fait. Merci, hein. Merci. Cheers à tout Yes. le monde. Oh, wow. Il est bon? Très, très bon. Il est rafraîchissant. Faut laisser la bouteille à côté de moi. Oh, c'est ça. C'est pas vrai, c'est des blagues. Et continuez pour J'ai vrai. rien dit avec le festin qu'il nous a apporté. Je peux pas le dire non, là. C'est dead, là. Il m'a pris par les sentiments. Bon, So, vas-y. j'ai une histoire funny. Vas-y. Tu sais que nous, on fait du service traiteur pour... souvent, quand les gens de la musique haïtienne, ils viennent à Montréal, on fait souvent la nourriture pour les artistes et tout. On a quand même une belle relation avec les promoteurs. OK. Ça fait que le promoteur me dit, il y a cet artiste que je nommerai pas, OK. qui vient, il vient de la France et puis il est vraiment comme c'est un haïtien. Il évolue bien dans le milieu compas, genre. OK. Il dit, il vient, tu vas faire vidéo avec lui, on va faire capsule, on va faire tout avec... Il n'y a pas de problème. Moi, je suis comme, OK, let's go. So, on fait la nourriture, on
s'en va, on rencontre toute l'équipe. On s'en va à l'hôtel. Et puis, quand je suis arrivé et puis on doit rencontrer l'artiste, le promoteur est là et puis il me dit OK, mais regarde. Donnez 5 minutes, il sait que vous êtes là. Vous avez deviné. Pas de problème. 5 minutes. C'est correct. C'est correct. 5 minutes passent. Mon partenaire avec moi est comme. On dirait qu'ils nous ont oubliés. 10 minutes passent. 15 minutes passent. Là, je suis comme. C'est bon, mais on n'a pas juste ça à faire là. Comme s'il n'est pas là, il n'est pas là. Comme si c'est ce qu'on est en train de nous scam ou quelque chose. OK. Le promoteur, il nous dit OK, je vais aller chercher. Ah, il finit un mix pour son show. Encore 5 minutes. Il prépare son mix pour son show. C'est chill. Là, il y a un de ses musiciens qui dit il est où? Ils vont chercher. Il dit ah, mais il fixe ses cheveux, il arrive. Comme là, ça fait peut-être 45 minutes qu'on attend le partenaire. Là. On est comme qu'est-ce qui se passe avec le gars? Puis même le promoteur, lui aussi, est fâché comme comme j'ai un deal avec ces gars-là. Il essayait de bâtir la relation avec nous dans ce temps-là. Okay. Il est comme brouille-toi. Un autre musicien arrive et puis il me dit oh, il faut que quelqu'un aille chercher du gel pour ses cheveux parce que ça coiffe. Comme, là, en ce moment, j'ai comme entendu 3 histoires de pourquoi il ne vient pas qui sont farfelus, genre. Le promoteur se fâche et dit OK, guys, venez avec moi. Il y a moi, un de mes partenaires, Carl, qui est avec moi. Et puis le promoteur frappe dans la chambre de l'artiste. Tu vois l'artiste, un boxeur, en plein sueur. What the fuck? On se demandera pas qu'est-ce qu'il faisait. L'artiste est là et puis tout essoufflé et puis il dit oh oui, je sais que vous êtes là, guys. OK, donnez-moi 2 minutes, j'arrive. On est comme yo, mon gars. Continue, comme, fais ce que tu as à faire, on va trouver une autre façon de venir. Finalement, long story short, il a fait ses capsules, il a fait toutes les shout-outs correctement. Jusqu'à aujourd'hui, on a une belle relation avec cet artiste-là. Mais c'était la première rencontre avec l'artiste et puis c'était très spécial. Ça faut être spécial, là. Oh, je suis dead. En tout cas, je comprends pourquoi il y a besoin de temps, man. T'es occupé. Aïe. Mais moi, c'est ces musiciens qui l'ont backé, comment il fait un mix. Oh, il y a je suis comme, guys, si vous aviez dit comme s'il est occupé, de quoi clin d'œil, là, j'aurais compris comme s'il voulait bouger. Là. Il est occupé. Ouais. C'est ça? Oh, ouais. Il fallait qu'il fasse d'autres choses. Ouais. Bon, ma question, la première. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon. Moi, c'est Chef Ray. Mon vrai nom, c'est Rick Andy Jean-Baptiste. Chef copropriétaire de l'atelier duo de chef. On a fêté dernièrement nos 5 ans. Oh, félicitations! Drew était parmi nous dans un parc. Il y avait plus de 2500 personnes qui se sont déplacées. On a eu des belles performances. C'était vraiment nice. Nous, ça fait 5 ans qu'on est arrivé à Des-Prairies en tant qu'un restaurant, mais ça fait plusieurs années qu'on faisait traiteur aussi, mariage, événements. On fait aussi des événements nous-mêmes. On a vraiment réussi à faire une place sur les réseaux sociaux à Montréal qui fait en sorte qu'on est capable d'être quand même assez innovateur dans qu'est-ce qu'on fait. C'est comme ça que je peux me présenter. On a à chaque semaine des spéciaux au restaurant. On essaie de donner une nourriture aux gens à Montréal qui les ressemble. Oui, nous, on est descendants haïtiens. On aime ça le riz collé. Mais le mac and cheese, c'est pas le mac and cheese c'est pas le macaroni gratiné que nos parents faisaient. OK. C'est américain. On essaie d'incorporer notre style à nous qui est un peu plus américain que nos parents dans notre nourriture. On essaie de faire quelque chose qui nous ressemble. Jusqu'à date, ça fonctionne, on va dire. Ça fonctionne très bien. Puis je vois que vous êtes quand même beaucoup dans l'équipe. Ouais, vous êtes combien? On est 4. 4. Il y a Carl, il y a Rémi, chef Drizzy, il y a Donald Joseph, chef Don, puis il y a moi. Shout out à la team. Grosse équipe. Puis, sinon, il ne faut pas oublier aussi ceux qui sont à la caisse, ceux qui sont Oui, à part ça, il y a plusieurs personnes. Non, mais ceux qu'on voit plus souvent. Parce qu'ils font quand même des petites vidéos. Ils font quand même des petites vidéos, ils présentent leur nourriture. C'est nice. Mais sinon,
d'après mes sources, j'ai entendu que tu faisais des soirées. Pas bon problème. Non, non! Non! Come on, guys, come on. I'm nice. Nice. So, tu faisais des soirées tapas, DJ. So, est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui n'ont jamais atteint, qui n'ont jamais, sont jamais allés à les soirées qui étaient tapas, DJ et autres? Ça, c'est dans le temps. On appelait ça l'expérience. Et puis aujourd'hui, tu peux voir. C'est un concept qui existait déjà. OK. Style vernissage gastronomique. Là. Oui. So, on faisait l'expérience. On en a fait, je pense qu'on a fait 3 ou 4 expériences. Mais ça, c'était vraiment dans le temps où est-ce que on n'avait pas le restaurant. On était juste traiteur. OK. On a peut-être fait 1 ou 2 expériences. On a fait 1 expérience pendant qu'on avait le restaurant. OK. Mais ça, c'était vraiment une soirée. Tu viens, tu as des bouchées toute la soirée, alcool, all included, tu manges, il y a des artistes qui viennent. Et puis, c'était vraiment des soirées. C'était pas comme il n'y avait pas 500 personnes. Là. Ouais. Il y avait peut-être un maximum 150 personnes. C'est comme facile à contenir. Mais c'était vraiment toute la soirée. On testait souvent les menus là aussi. Comme on faisait un nouveau menu, on faisait une expérience et puis on teste le menu avec les gens. On regarde leurs réactions et puis en même temps, nous les Noirs, on aime ça la musique. On peut rien faire sans la musique. Il y a des bars, il y a des jazz, il y a des bands qui jouent, tu manges et puis tu bois et puis c'est vraiment nice. OK. Bon. Ben, c'est nice parce que moi, j'ai pas pu assister à ça. C'est mes sources qui m'ont dit ça. Mais je trouve que c'est nice parce que comme tu as dit, tu as mentionné que vous pouvez tester un nouveau menu, vous voyez la réaction des personnes sur place, live. Puis en même temps, le titre le dit bien, là, vous offrez une expérience. Exact. So, c'est vraiment un nice vibe. Puis bon, je rectifie. Bon, je vais dire quelque chose. Tu as dit 150 personnes, c'était pas beaucoup, mais en tout cas, 150 personnes, ce serait huge pour moi. Mais bon, chacun son plateau. Mais en tout cas, je trouve ça nice que tu as pu offrir ça. Puis même si là, je pense que on dirait que c'est plus dans vos plans de faire ça, je pense. Ou peut-être ça pourrait. On a d'autres événements. On a ça. fait d'autres événements. On a fait les brunchs du Joe de Chef. On prend la rue. Des fois, on travaille avec des promoteurs pour faire des événements aussi. Donc, ça s'est juste changé. On a toujours le vibe événementiel, Okay. mais ça a changé à cause que des choses ont évolué. Ça a évolué. C'est ça que j'allais dire, ça a évolué. OK, nice. Puis, en tout cas, on a manqué ça, les jeunes, man. Mais si ils font des vidéos, si C'est jamais tu as besoin d'une fille pour tester, Ouais. tu dis ça comme ci, comme ça, mais For sure. quelle est le plat le plus facile à exécuter ou celui le plus difficile à exécuter sur votre menu? Le plus facile ou le plus difficile à exécuter? My God. Je ne pense pas qu'il y en a qui est difficile à exécuter. Là. Non. Facile à exécuter une salade. Je pense que tout le monde peut faire une salade. je dirais pas ça, non. Mais continue. Si tu ne sais pas faire une salade, il y a un problème. Je parlais pour les autres dans la caméra. Vous avez entendu ça. Vous savez pas faire une salade, il y a un problème. Il y a un guys. problème. Mhm. Il y a la subtilité de la cuisson du riz, par exemple. Comme le riz façon haïtienne, il y a une façon de le faire. OK. So, je pourrais dire que le plus compliqué à apprendre, ça serait le riz de le maîtriser. Mais à part ça, tout est à portée de mesure, là, vraiment. OK. C'est sûr qu'il faut un certain nombre de talents, un certain niveau de talent, là. Mais le riz, c'est quelque chose qui est plus technique, on va C'est dire. plus technique. Est-ce que tu dirais votre mac and cheese, comment vous le faites? Est-ce que tu dirais que c'est un peu difficile? Parce que je te donne un exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, il y a plusieurs personnes qui te disent, fais un mac and cheese, ils vont te faire un mac and cheese, mais tu sais, je sais pas si tu comprends comme de votre façon à vous, tu as dit incorporer un peu plus tes states et tout. Qu'est-ce qui est compliqué, c'est le faire le menu, développer le menu. OK. Développer la recette, ça prend du temps, ça c'est compliqué. OK. Le faire, après quand tu as la recette, que tu sais exactement qu'est-ce que tu fais, c'est pas compliqué. C'est pour ça que cette réponse-là, la question, je suis comme, il n'y a rien de dur parce que ça fait longtemps que je le fais. Mais l'élaboration du menu est compliquée, mais le faire, OK. c'est relativement simple. Belle réponse de chef. Il y a beaucoup de beauté dans la simplicité dans la nourriture. Quand l'aliment est bon à la base, ça ne sert à rien de casser sa tête.
pas ça. Oui, mais Quand vous êtes traiteur, est-ce que vous faites tous les choix que les personnes veulent, puis vous avez une liste de menus de traiteurs? On a un menu de base. Ok. On a un menu de base, mais il y a toujours façon de faire autre chose. Si les personnes demandent quelque chose de spécifique, on va essayer de faire la chose spécifique pour la personne parce qu'on ne s'arrête pas au menu qu'on a. On est des chefs, on aime ça encore, on aime ça explorer, on le fait. Non, il y a un menu de base, mais ta folie, on va essayer de faire ta folie avec toi. Ah, c'est bon, ça. Fait que si je te demande une fusion asiatique, toi, tu es capable? Absolument. et j'en ai des plans. Ouais, et j'ai des plats, oui. Sinon, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le concept derrière la chaîne YouTube, tu sais, Belle Eat Podcast? C'est quoi le concept derrière ça? C'était quoi l'idée? Puis vers où ça s'en va? Parfait. Belle Hit, c'est des entrevues avec des personnalités. Et puis, c'est vraiment la simplicité de recevoir quelqu'un à manger. Quand on reçoit quelqu'un à manger, c'est comme si ça devient une partie de l'intimité. Genre, je m'assois avec quelqu'un et puis on mange. Même si ce n'est pas une intimité comme romantique, c'est une sorte d'intimité parce qu'on partage un moment ensemble. Okay. On mange. Tu bois un peu. Tu es confortable à répondre à des questions que peut-être que tu n'aurais pas répondu dans un autre univers. Tu es vraiment comme à l'aise. Et puis, c'est ça qui est intéressant parce que moi aussi, je suis à l'aise de poser les questions que je veux. Et puis, des fois, c'est un peu tricky. Je ne peux pas dire que je ne fais pas exprès. Ça serait gros menti, je fais exprès. Mais c'est ça le but de Belle Eat. Et puis, en même temps, je trouve que quand tu es un business, peu importe, je ne vais pas dire juste restauration, tu as beaucoup de plateformes que tu peux utiliser pour faire le marketing avant de outsource le marketing. Oui, pour exploiter. Ouais. Si tu es capable d'avoir contrôle sur la façon que tu veux te représenter sur les réseaux sociaux, why not? Au lieu d'aller payer des personnes qui vont essayer de trouver une image qui fait des clics, mais que à la fin de la journée, les gens ne viennent pas plus à ton restaurant, why not try to make it yourself? Yeah. Mais ça fait combien de temps que tu l'as parti, ce petit podcast-là? Belle Hit, ça fait peut-être 6 mois, Belle Hit. Mais on a essayé plusieurs brands sur YouTube, Okay. mais vraiment sur Instagram. Nous, notre plateforme qui fonctionne la mieux pour nous, c'est Instagram. Nous aussi. Okay. Ouais, Instagram, c'est YouTube, je trouve que c'est compliqué là d'avoir des numbers. Peut-être qu'il faut faire partie d'une niche, whatever. Mais Instagram, on arrive beaucoup facilement à faire des numbers qui sont beaux. Et puis, nous, ce qui est beau, c'est que on va faire un post aujourd'hui, qu'on va voir travailler, on va l'avoir travaillé d'une certaine façon. Et puis, demain, dans le restaurant, tu vois directement que ça a fonctionné parce que tu vois le nombre de personnes que ce post-là a amené. Okay, On ouais. est capable de compter vraiment qu'est-ce que ça a fait. C'est pour ça que maintenant qu'on fait les Haïtiens, nous, on mange comme ça. Ouais. On sait que ça fonctionne. On sait que quand il y a certaines choses qu'on fait, on sait que ça fonctionne. C'est ça la beauté des choses pour nous. Mais où est partie l'idée de vouloir te partir un petit mini podcast? On a des relations avec des gens, avec les artistes de Montréal, des personnalités. Des fois, ils venaient juste au restaurant et puis je suis comme, tant qu'à être là, comme. J'avoue. Tant qu'à être là, tu vas manger, tu vas boire, tu vas parler, caca. C'est vraiment ça. Tant qu'à y être, une caméra et puis on fait un podcast et puis on va essayer d'utiliser ça comme du bon matériel parce qu'il y avait des affaires qui se passaient au restaurant que oui, ça aurait été une mine d'or si ça avait été enregistré. En gros, c'est bien de parler en pile. Ouais. Mais juste pour revenir, pour appuyer ce que tu as dit que c'est vraiment votre plateforme pour vous qui marche le plus, c'est Instagram. Puis quand vous mettez, mettons, une nouveauté ou un spécial, que vous voyez le résultat direct parce que vous voyez les personnes venir, si vous dites mardi spécial. Bon, c'est vrai, j'ai été un de ceux-là. Wow. Parce que moi, je fais beaucoup, je suis un foodie sur Mr. Taste. Je fais beaucoup des vlogs dans les restaurants, puis je teste leur menu et tout. Puis mon premier vidéo, c'est un peu sentimental, là, mais mon premier vidéo, c'était à l'atelier du haut de chef. Oh. J'avais vu, c'était la poutine griot. Okay. Quand je voulais faire ma vidéo, je ne voulais pas prendre comme, mettons, un club sandwich. Je voulais juste prendre quelque chose d'un peu différent, you know. So là, je suis allé prendre la poutine griot, puis cette vidéo-là a fait un buzz fou, là. Puis c'est là que les gens m'ont vraiment connu sur les réseaux, puis la poutine était vraiment
vraiment excellente. Puis les griots, là, ils étaient... Jou va manger ailleurs, moi, je cuisine. on est deux choses Ça différentes. se complète, ça se complète. Puis, mais c'est ça. Mais tu sais, je l'avais vu sur votre page. Je l'avais vu sur votre page. Puis une autre fois que j'avais vu sur votre page, à un moment donné, il y avait un spécial aile de poulet. Je l'ai vu encore sur leur page. Puis tu sais, quand ils disent... Je ne vais pas envoyer de chat à personne. Mais quand ils disent leur promotion telle journée, C'est live. c'est live. Je me rappelle, je suis venu Ah ouais, ça part payer. vite? Oh, ça part vite, Ok. là. Je suis venu Ouais. et tout parce que souvent, des fois, il y a des restos, tu arrives, le resto va à 11h, tu arrives à midi, 1h. Ah, on n'en a pas, mais comment? Tu as fait la promotion, mais tu n'en as pas. Ah, la commande va arriver Ok, demain. ouais. Mais les autres, ils l'ont, puis ça part. C'est direct. C'est bon, ça. So, merci de votre efficacité. Thanks, mon gars. Thanks, mon gars. Puis sinon, est-ce que vous avez des plans, bon, je ne sais pas si tu as le droit de dire ça, mais est-ce que vous avez des plans que vous voudrez, je ne sais pas moi, agrandir le resto ou faire une franchise ou vraiment expand? Ouais, c'est sûr que le expand il est inévitable. Il faut juste. C'est longévité le mot. Comme, il faut juste avoir l'objectif je vais recommencer ma phrase. Je vais recommencer ma phrase. Vas-y. L'objectif, c'est la longévité. So, il faut planifier tout ce qu'on va faire dans le but de rester là le plus longtemps possible. So, on ne veut pas faire un move pressé en étant tête chaud dans le fond. OK. So, on le fait, mesurer, et puis c'est sûr que c'est là qu'on va être gagnant. Mais est-ce qu'on veut la franchise? C'est garanti. La franchise, ça fait des années qu'ils nous demandent d'expand. So, on va le faire, mais c'est calculé. J'avais entendu, gars. C'est fort. Oh, Oui. tu connais une question Vas-y. de back. Oh, oui, oui. OK, bon, je vais poser la question. Alors, la question de Chicano and the Back, c'est est-ce que ça vous intéresserait d'inclure le cannabis dans votre menu? C'est ça? Avec la nourriture, une fusion. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la nourriture qui nous représente. Moi, dans ma vie de tous les jours, je ne consomme pas de cannabis. La majorité des propriétaires avec moi, on ne consomme pas ça. Ouais. Mais je pense, Ben, je peux répondre à lui Attends, directement. là, le back and forth. C'est qu'il dit, Chicano explique que ce serait peut-être intéressant que lui, tu sais, à travers sur les réseaux qui regarde et tout, il n'y a pas vu de restauration qui offre cette expérience-là. So, il dirait que ce serait peut-être une expérience unique, une voie à considérer pour vous. C'est comme, la restauration, c'est comme la musique. Tu as une certaine niche, il faut que tu respectes aussi. T'imagines, nous, on fait le griot, on fait le diri, on fait le cabrit, et puis la mère haïtienne, elle vient, et puis elle va au restaurant en train de manger son cabrit, genre, et puis elle voit offert avec du cannabis sur le menu, genre. Okay. Ça la turn off, elle. Okay. Notre niche à nous, c'est ce qu'on a développé. Et puis moi, comme je te dis, ma vie personnelle, je ne consomme pas de cannabis. So, moi, ça, c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose que je voudrais faire. Okay. Mais je comprends que oui, il y a des comme si tu vas dans les réserves et puis que tu fais de la nourriture avec du cannabis, ça fait 9 sens. Pour moi, ça fait pas de sens. C'est bon. Merci d'avoir répondu. Quelle compétition culinaire aimeriez-vous faire partie? Par exemple, Master Chef El Kitchen? Toutes. Master Chef? Toutes. Est-ce que tu as déjà essayé de t'inscrire ici au Québec? Parce qu'il Moi, y a j'ai quand fait même 3-2-1 barbecue, j'ai dansé sur les réseaux sociaux, là, toute bagaille. Oh, Ouais. OK, j'ai pas vu ça. Allez voir ça, on va regarder ça tonight. Là. OK. 3-2-1 barbecue? 3-2-1 3-2-1 barbecue. barbecue? OK. Ouais. On va checker ça. Moi, Sur- j'ai pas... Sur YouTube, ça? C'est ça? Ben, c'est sur Zest TV. Ah, Zest c'était... TV. Oh, gros bail, oui. Ouais. Oui, quand même. Zest TV. Ouais. J'ai pas ça chez nous, mais on va essayer de trouver sur YouTube. I got you. Sinon, est-ce que tu aurais un conseil que tu aimerais donner à la communauté, mettons, les jeunes noirs qui aspirent à devenir chef, puis juste un reality check, comme quelque chose que tu aimerais leur dire live en ce moment? Il n'y a rien de facile. Ça, c'est un reality check. Il n'y a rien de facile dans la vie. Tout ce que tu fais dans la vie qui vaut la peine d'être fait est dur. Qu'est-ce que tu retrouves d'une carrière comme la nôtre? C'est vraiment un sentiment d'accomplissement. Dans le quartier Rivière-des-Prairies, notre présence a un changement.
a fait un changement. Notre présence, les personnes, les leaders, on va dire, ils nous demandent notre avis avant de prendre des décisions. On est concerné à Rivière-des-Prairies. So, ça, c'est autre que juste être cuisinier, genre. Oui, Donc, oui. quand tu focuses sur ton craft et puis que tu le fais à un niveau que les autres sont mal à l'aise de le faire, c'est des affaires comme ça qui arrivent. So, moi, je dirais, c'est dur. Je pense pas qu'à chaque jour, il y a personne qui te dit il faut que tu te lèves à arriver à 6 heures du matin à aller travailler. Mais il faut que toi, dans ta tête, ça soit normal que tu le fasses. Il faut que tu aies cette rigueur-là. Il n'y a rien de facile, mais à la fin de la journée, tout ce que tu es capable d'accomplir en étant toi-même, en étant la personne que tu veux être et accompli dans ta carrière, il n'y a pas de price pour ça. Mais si je peux ajouter quelque chose, ben moi, je crois pour de vrai que vous faites partie du blueprint de Rivière-des-Prairies. Je crois que vraiment, vous avez fait votre place, puis vous avez vraiment votre empreinte. Puis où que ça fait plaisir, puis où que je vais aller plus loin là-dessus, c'est que j'ai un ami qui vient de Rivière-des-Prairies, puis il travaillait pour un organisme communautaire, je crois Équipe RDP, si je ne me trompe pas. Puis je sais qu'il me disait souvent qu'il allait dans votre atelier, puis ça, je trouvais ça vraiment impressionnant. Chercher la nourriture, apporter ça aux personnes. Puis quand je vous dis chercher la nourriture, c'est pas 2 repas. C'était une quantité industrielle de nourriture qu'ils venaient chercher. Puis ils allaient chez les personnes, ils venaient livrer. Puis quand il m'expliquait ça, j'étais comme « wow ». Il me dit « oui, oui ». Il dit, puis Drew a fait des recherches for real. Ouais, ça, c'est fact. C'est des affaires que c'est nécessaire de le faire parce que c'est, comme j'avais dit dans un autre podcast, les premières personnes que tu veux nourrir, c'est ta famille. Ouais. Si on fait partie de la grande famille de Rivière-des-Prairies, c'est ces gens-là qu'il faut qu'on nourrisse quand ils ont des problèmes, il faut donner pour recevoir aussi. So, c'est tout ce qu'on applique dans nos vies. C'est vraiment nice que vous appliquiez ça parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le font. Pour vrai, shout-out à vous. Thanks. Thanks. Mais avant de commencer votre resto, parce que tu me dis que ça fait 5 ans, vous faisiez quoi avant? Traiteur. On avait service traiteur. Oui. Comme ma carrière à moi avant. Oui, traiteur et tout ça. Là. J'ai toujours été cuisinier. Ah, t'as commencé? Oui, mais OK. On a fini l'école de cuisine en 2008, moi et Don. Carl a fini en 2009, je pense, parce qu'il y a eu une session après nous. Bon, c'est là qu'on s'est rencontrés quand même. Okay. Moi, j'ai ouvert mon barbershop. Toi, t'as fait ta chasse. Hein? T'as eu un barbershop avant? Ouais. Moi, j'ai déjà fait. Ouais. OK. Ouais, je pense que j'ai déjà fait sa chasse à Drew. OK. J'ai ouvert mon barbershop. Après ça, j'ai travaillé en service à la clientèle pour Bell. Et puis, à partir de là, j'ai jamais fait autre chose que de la cuisine. OK. Mais j'avais déjà mon diplôme. So, okay. J'ai fait hôtel, j'ai fait bistrot, j'ai fait restaurant. Et puis après, c'était la job la plus stable, c'était travailler dans les résidences publiques. Je travaillais dans les résidences publiques. Mais quand j'étais dans les résidences publiques, j'avais déjà service traiteur. So, je faisais les deux. OK. Voilà. C'est bon, ça. OK. Ça a toujours été une passion, ta cuisine. Ouais, moi, je suis fils de chef. Mon père est comme ça. Mon frère aussi, c'est cuisinier. Il n'y a pas un homme qui a mon nom de famille qui sait pas cuisiner. OK, c'est bon. Ça va, je savais pas. Le chef Drake, là, celui qui ressemble à Drake dans le restaurant, c'est mon cousin aussi. Lui, il n'était pas initié à la cuisine, mais une fois qu'il a commencé avec nous, il avait le talent. Il aimait ça. Il avait le talent, c'était facile pour lui. C'était ancré en lui, là. Ouais. C'est bon, ça. La leçon dans tout ça, guys, il faut cuisiner. On est des hommes sérieux, il faut savoir cuisiner, guys. So. Fais pas comme Drew. Non. Je sais cuisiner. Drew, il taste. Ouais, lui, il taste. Je suis de l'autre côté de la médaille. Oui, c'est ça. Lui, il a un bon bedon pour ça. Ouais. So, all right. Bon, on va passer à notre prochain segment, le moment crunchy. Ça, c'est des questions que le public va nous envoyer, que vous voulez qu'on pose à nos invités. So, tu veux commencer, Jeanne? Ouais. Pose la question. Bon, la première question, c'est quel est votre point de vue sur la polyamour et les relations non monogames? Pensez-vous que cette forme de relation pourrait devenir plus courante à l'avenir? Okay, cette personne-là est... Je pense que c'est populaire. Je pense que c'est rendu populaire. Les gens l'essayent, mais je pense pas que la moitié des personnes qui l'essayent sont vraiment dédiées à faire ça. Genre. Moi, ça fait 11 ans que je suis marié. I'm good like that. Mais je pense que maintenant, quand tu mets dans les réseaux sociaux à chaque jour, polyamour, ceci, cela,
Ça donne aux gens des pensées que nécessairement, ils n'auraient pas nécessairement pensé à ça. So, est-ce que ça va devenir plus populaire? Oui, je pense que les gens vont l'essayer plus. Ok. Parce qu'ils sont au courant que ça existe. Ouais. Mais je pense pas que c'était le désir de la plupart de le faire. Out of, comme de leur fond, genre. Je pense pas que c'était leur... C'est intéressant ce que tu dis. Que si c'était pas dans leur face comme ça, que... À chaque jour, genre. OK. Dans les commentaires, vous écrirez votre point de vue, mais c'est vraiment intéressant. Shout out à la personne qui a envoyé cette question. Et toi, t'en penses Toi, quoi? Jeanne, qu'est-ce que t'en penses? Ah, faut que je réponde. Ouais, OK. Ben, moi, je sais pas, là, je suis assez ouverte d'esprit. Je sais pas. Moi, je suis une fille que, oui, je peux être fidèle, mais je peux pas te promettre que je suis fidèle. Peut-être que je vais me tanner après 5 ans, 7 ans. Fait que, déjà que je suis pas en relation parce que je vais être libre. OK. Fait que, parce que je veux pas devoir rien à personne. Fait que je pense que je suis pas en relation. Tu sais, j'ai toujours dit, pour de vrai, à mes relations anciennes, j'ai toujours dit, fais ce que tu veux, tu es un homme. OK. Si je finis par le savoir, atterrir c'est péril, mais je veux pas le savoir. Si tu fais tes affaires, fais ce que tu as à faire, mais je veux pas le savoir. Le risque et péril, ça peut être la mort, là. Non, mais non. Non, mais c'est comme... Jerry, c'est là ton affaire. Non, mais tu sais, je sais que... Ça, c'est une tu sais, grosse menace, non, mais en voulant dire que j'ai arrêté de pleurer pour un homme. Tu sais, s'il y a à tromper, je vais pas faire une crise, je vais pas faire ci, je vais faire OK, c'est bon. Tu sais, j'ai accepté ma relation, il m'a trompé, mais jusqu'à temps qu'il décide de lever la main, j'ai fait, tu sais quoi, je vais te quitter là. Mais j'ai accepté des choses avant ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je veux dire par là, moi, je pleurais pas pour un homme. Tu sais, j'ai compris avec le temps, t'as aimé puis avoir un désir envers quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis spéciale, OK? Mais moi, j'ai toujours dit, quand tu ne le présentes pas à ta famille, à tes amis, ta side, tu l'emportes juste à l'hôtel, that's it. Mais la première, tu me présentes à ta famille, puis tu fais tes sorties avec moi. Le reste, je m'en fous. OK, mais si tu permets ça, et puis que dans tout ce qui arrive, il y a un enfant dehors, mettez la main. Comment tu l'endoles? Ben, s'il y a un enfant, il devait se protéger, c'est fini. Mais si tu l'acceptes, c'est parce que tu sais, parce que toute personne qui ont des relations sexuelles, tu peux faire des enfants. Oui, je sais. So, si tu l'acceptes à la base, tu es supposé accepter all the way ou tu n'acceptes pas? Il devait pas faire d'enfant. Le contrat, c'est tu peux coucher avec elle, pas la présenter à ta famille, c'est juste ta side dans le lit, tu n'as pas le droit de faire d'activité avec. Tout ça, moi, je suis ton numéro 1 pour tout ça. Ça veut dire pas d'enfant, pas rien, tu te protèges. Mais attends, parce que là, regarde, OK, il a respecté tout ça, non, il a respecté tout ça, mais là, le condom a pop, puis là, je te laisse avec elle. Puis là, mais c'est elle qui, après lui, il dit non, avorte. Mettons, il dit avorte, là. Il veut respecter ton contrat. So, il dit avorte et tout. Puis elle a dit non, je garde l'enfant. Lui, il a quand même respecté ton contrat, là. Il a dit avorte et tout. Elle a dit non, je garde l'enfant. Puis la famille est là. Tu vas-tu le garder, le gars, ou tu vas le dire non, il a respecté le contrat en tant que tel, là? Non, mais. Mais moi, je te dirais non. Mais quand on n'est pas dans la situation, on dirait qu'on ne peut pas en juger parce que la situation change. Shout out. Et moi, j'ai disais souvent que j'allais quitter le gars après m'avoir fait tromper, des choses comme ça, puis je l'ai accepté, là. Comme je t'ai dit, parce qu'on avait des enfants ensemble. La question, c'est souvent, on a des enfants ensemble. Mais moi, comme je t'ai dit, le jour qu'il me levé la main, j'ai fait bye. En tout cas, moi, tout ce que je veux dire, c'est si tu l'acceptes, on est tous des adultes qui vont dealer avec les conséquences de nos actes à la fin de la journée. Un enfant, comme il a dit, il peut se protéger comme il veut. Comme il veut. Ça peut on est 3, il y a un de nous 3 qui a une erreur quand même. Mais comme je t'ai dit, moi, je t'ai dit non. Je t'ai dit non pour l'instant, mais comme je t'ai dit, quand on est dans la situation, on peut plus. C'est là qu'on va savoir comment dealer. Bon, moi, le polyamour, pour de vrai, moi, je suis vraiment old school. Moi, c'est vraiment... je cherche l'âme sœur. Puis c'est vraiment comme... T'es comme Jude. Shout out Jude. D'avoir des sexes. Comme pour de vrai, c'est le destin. Moi, je crois au destin, tu comprends, je veux dire. So... Pop de ballon, c'est ton destin? Moi aussi, je fais des entrevues. Bien sorti. Check la fouille. Maintenant, il y a eu un match. C'est ça, là. Ouais, on parlait de ça, ce match-là. Bon, écoutez... Non. Attends. C'était destiné à être un match. Ouais, c'est ça. Il s'est passé quoi avec ton destin? Regarde, le polyamour, c'est là qu'on était, le polyamour. Moi, c'est pas mon vibe. Pour de vrai, le polyamour. Moi, c'est une femme,
Puis le destin, on va vers l'avant. Dites dans les commentaires si vous voulez que Drew en parle de son Ouais. pète ta balloune, son destin. Mais je On va respecte. inviter Drew à l'atelier. Ils vont me cook. Et Jeanne aussi, mais Yo, les dead. C'est bon. n'a pas Drew. C'est de l'amour et de sexe, c'est moi qui ai bon, parlé moi, tout je suis le ready. long. Ouais. Dans le intro, on va y faire toute seule. Oh, je suis ready, mais polyamour, tu sais, je respecte tout le monde qui est là-dedans. Shout out à vous. Si vous êtes heureux là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais pour reprendre un peu tes mots, je trouve que c'est vraiment mis beaucoup de l'avant. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas eu cette pensée-là innée. Ouais. Mais que le fait que c'est là, c'est comme, oh, why not? Puis des fois, tu sais, tu te retrouves, mettons, tu n'es plus en relation, puis nanana, puis après, tu as des idées qui splashent tout dans ton cerveau. Puis là, tu le fais. So, c'est ça. So, on va passer à la deuxième question du public, qui est, c'est quoi, quelle est la définition d'un père pour vous? Si vous avez- Wow, ça c'est une belle question. Ça c'est une belle question. Qui veut commencer? Moi, ben, la définition d'un père, moi, j'ai pas eu. Ben, mon père, il n'était pas présent pour moi, mais j'ai 3 bons baby dads. OK. Pour vrai, je m'entends super bien. On est allés à Disney ensemble, des choses comme ça. Qu'ils soient là pour les enfants, pour vrai. Parce que c'est rare qu'il y ait des enfants, les pères qui vont être là pour leurs enfants. Puis ça, c'est shout-out pour eux qui s'en occupent. Puis qui prennent du temps pour eux, que quand ils rentrent malades, ben, ils prennent un congé pour aller avec eux, des choses comme ça. C'est vraiment important. Moi, quand mes enfants sont malades ou il y a de quoi, le papa, il est là. C'est comme, il passe chez nous. Comme je t'ai dit, on est amis. Il passe chez nous. Il n'y a pas de, comme une semaine chez vous, une semaine chez nous. Tu viens chez moi, tu viens t'amuser avec les enfants, tu repars chez toi. Fait qu'on a quand même une très bonne entente. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que moi, je crois, ben, je ne vais pas dire que c'est rare que les pères sont là pour leurs enfants. Je trouve de plus en plus que les parents sont plus présents. Le père, excuse-moi, est plus présent, mais je crois que c'est plus encore les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les personnes mettent tellement de l'avant, comme si, man ain't shit. Yeah. Puis, you know, comme si I'm a single mother, nanana, mais, tu sais, peut-être le père n'est pas dans la maison, mais ça se peut que le père, comme si, tu sais, il envoie l'argent, puis il prend l'enfant la fin de semaine, mais ça, ils vont pas le dire, tu sais. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, mais, tu sais, moi, je parle de mon expérience, de ce que je connais. Puis de plus en plus, j'ai des amis, des mamans monoparentales, des amis et tout, mais les pères sont quand même là, mais c'est juste que ça, ils ne le mettent pas comme out there, genre. Ouais. Mais Dans ma aussi, réalité à moi. juste une petite Vas-y. un petit intro. Juste pour dire, quand c'est la fête des pères, les femmes, s'il vous plaît, laissez-les la joie pour les fêtes des pères. Arrêtez de dire sur les réseaux, « Ah, mais moi, je prends le rôle de papa parce que je suis maman monoparentale. » Non, non. Vous avez votre fête des mères. Laissez la fête des pères pour ceux qui le méritent. Pour de vrai, jamais tu vas jouer le rôle d'un père. Parce qu'un père Absolument. va enseigner quelque chose qu'une mère ne peut pas enseigner. Fait que arrêtez de prendre ce rôle-là pour les deux. Je suis d'accord. Merci. Dans les commentaires si vous êtes d'accord. Elle a toisé les gens en plus. Moi, mon opinion là-dessus, en tant que fier père de 2 garçons de 8 ans, comme tu disais, les réseaux sociaux, comme si les femmes qui ne sont pas contentes, elles dénigrent souvent l'absence des pères. Mais aussi, moi, ce que je trouve plate, c'est qu'on félicite des pères qui font le minimum. Comme sur les réseaux sociaux, est-ce que tu vois comment mon baby dad est bien? Non. C'est ce qu'il est supposé faire. Ouais. J'ai pas besoin d'être félicité à chaque jour parce que j'ai bossé mes dents et que je me suis lavé. Exactement. Parce que je suis supposé le faire. Ouais. Être père, c'est être présent dans la vie de tes enfants à 100% sans qu'il y a personne qui va te féliciter pour ça. Les enfants sont très ingrats. Les enfants sont super oui. ingrats. Oh oui. C'est pas eux qui vont te féliciter. Moi, personnellement, la relation que j'ai eue avec mon père, elle était un peu timide, genre, comme toute ma vie. Mais mon père a toujours été avec ma mère. Mais en étant adulte, j'ai vu que mon père a toujours été une référence dans tout ce que je peux faire. Donc, n'importe quoi, je peux appeler mon père. Mon père va toujours être une référence. Sur moi, le rôle d'un père, c'est ça. C'est être la force quand tu es faible, être le soutien quand tu en as besoin, mais L'écoute quand tu en as besoin. l'écoute quand tu as besoin de te faire écouter. C'est ça le rôle d'un père pour moi. Moi, il y a des affaires que mes fils, j'espère qu'ils vont accomplir, qu'ils vont être beaucoup meilleurs que moi. Est-ce que je serai jamais jaloux de mon fils? Impossible. C'est l'extension de moi, c'est le meilleur que je peux faire pour quelqu'un dans la société. C'est bien dit. So, moi, c'est ça le rôle de père, et puis moi, j'y tiens beaucoup. Et puis, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, féliciter un père parce qu'il vient prendre son enfant, arrêtez-moi ça. Non, ça, c'est normal. Il Arrêtez-moi doit le ça. prendre. Disposé, t'as fait l'enfant, que tu le voulais pas, l'enfant est là. C'est soit tu prends ton rôle, soit tu ne prends pas ton rôle.
Si tu prends ton rôle, il y a personne qui va te féliciter pour ça. C'est toi sur ton lit de mort qui va te dire I did good. Yep. Et puis tu vas être certain de ça. So, très bonne question, j'ai aimé la question. Très bonne question pour de vrai. Chicano, toi, as-tu une réponse? Vas-y. Ah, OK. Ça, je vais répéter. Chicano, qu'est-ce qu'il dit? T'sais, après, il référence, si le condom est pop, puis la personne devient père, mais lui, en gros c'est que tu prends tes responsabilités. Man up. You have coronas. Man up. Puis prends tes responsabilités. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit si la femme, si ils ont fait une relation, le condom a pop, et puis que lui, il n'est pas down de garder l'enfant et que la femme garde l'enfant, c'est des affects causés. Les affects gardés femmes-là. C'est le problème c'est rendu le problème de la femme. C'est ça que Amigo il a dit. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, ça, pour vrai... Ça, c'est ça, bro. C'est ça que tu as dit. Non? Ah, OK. Ah. Tu vas devoir venir là pour... Ouais. Attends, il s'en vient, guys, parce que... Oh, ben, yo, mêlé. on Bye, là. trouve pas à dire qu'est-ce qu'il dit. Dans le fond, j'ai juste dit que si le condom il éclate, puis la femme, vous en parlez, vous en discutez, puis elle veut pas avorter, il faut juste prendre tes responsabilités en main, puis t'as pas le choix un peu. OK. Faut ramener la nourriture. Ben moi, C'est ça que j'ai dit, là. toi, C'est ça, c'est bon. tu penses comme Ma ça. bad, ma Moi, en tant que femme, moi, je pense pas comme ça. Pour vrai, c'est si le condom est pété, la personne ne veut pas l'enfant, mais toi, tu veux l'enfant en tant que tel. C'est parce que tu as la responsabilité de prendre les enfants. Va pas demander un child support parce que tu obliges la paternité de quelqu'un que lui, il voulait pas au départ. Fait que rendu là, c'est ton problème. Moi, c'est ça, je pense. Parce que tu obliges quelqu'un qui ne voulait pas être papa, puis toi, tu prends la responsabilité, puis toi, tu demandes un support. What the fuck? Oh, what the fuck? Elle a sorti le what the fuck. T'sais, je veux dire, So- comme ça, tu sais, tu l'obliges à être papa. Tu savais dès le début qu'il voulait pas être papa, puis toi, tu l'obliges pour avoir non. Ça, je trouve ça pas correct. Dans les commentaires, dites votre opinion. Si vous êtes Team Asian, what the fuck, ou vous êtes pas dans tout ça. Mais sinon, non, pour de vrai, je ne vais même pas prendre plus de temps avec ça. Pour de vrai, vos réponses, définition d'un père, c'est de belles réponses, bien construites. Shout-out à la personne qui a posé la question. Moi, ce que je peux rajouter à ce que vous avez dit, parce que c'était bien complet ce que vous avez dit, honnêtement, c'est juste vraiment être le pont. Tu sais, la personne sur qui tu t'appuies. Tu sais, shout-out à la mère. Yo. Shout-out à vous, les mères. Puis vous êtes la partie beaucoup émotionnelle, mais le père, comme si d'être là vraiment la partie rationnelle. Comme si, tu sais, il y a des choses que comme si dans un cerveau d'un enfant, ça fait du sens, mais va voir ton père, va valider, puis comme ça fait peut-être du sens, mais regarde, je vais te donner une autre perspective, puis une autre optique. Puis vraiment, tu sais, d'être le pont, d'être le support, puis tu sais, un père, tu sais, c'est ton héros, man. Faudrait voir. Et le côté masculin. C'est Masculin que nous, on n'a pas comme les femmes. Exactement, puis de ton héros, puis tu sautes sur son dos, puis il vole avec toi, puis let's go. All right. C'était cute tout ça. So, continuez à nous envoyer des bonnes questions inspirantes comme ça. Yeah. Sinon, bon, on va passer au jeu. L'élixir de vérité, so, en tant que tel, Je sais même pas c'est quoi le genre encore. c'est... Et Jeanne, là, je t'ai pas préparé même aujourd'hui. Ça va être... je vais montrer une image à la caméra. Puis là, le temps record à battre, c'est 9 secondes. C'est 9 secondes. Puis la catégorie, je te donne la catégorie, c'est un chef OK. international. C'est tough. Ouais, ça va être tough. Puis, tu as droit à un indice. So, tu as 1 minute 30 pour trouver la réponse. Puis, tu as droit de demander un indice quand tu veux. On va te donner l'indice. Puis, that's it. Si tu l'as pas, ben, yo, tu vas être un des premiers qui l'a pas eu parce que tout le monde l'a eu. Moi, je connais les chefs à Montréal. Ah, international. Moi, je suis j'en connais désolé. quelques-uns. là. All right. Bon, je vais vous montrer le chef tout le monde. Là. Ah là là. T'as vu le croisé-pied? Yeah. J'ai déjà un indice live? Non, c'est toi qui demandes l'indice. Là. OK, je te pose des questions pour que Ouais, tu tu me poses des questions, Ok. je te réponds à tes questions. Puis, emmener, si t'es trop tanné, tu demandes l'indice, puis on te le donne. OK. So, ça comme... Attends, laisse-moi mettre le timer. 9
9 secondes. Ouais. Non, je vais pas te mettre de pression. 3, 2, 1. Vas-y. Il est noir ou blanc? Il est blanc. Il vient de Canada, États-Unis? Il vient d'aucun des deux. Il n'est pas des États-Unis. Gordon Ramsay. Kid, man. Yeah, c'est ça. C'est ça? Yeah. Mais je pense que c'est le plus simple que tu aurais pu aller chercher, genre. Ah oui? Oh, attends, t'aurais été direct, Gordon. Bon, ouais. Ouais, avec El Kitchen. Ouais. J'ai fait combien de secondes? 11 secondes. Ah, C'est bon, c'est bon. On t'es le deuxième. 11 secondes. C'est bon. Et les gars sont sans indice, hein? Les gars sont forts, les gars sont Il est forts. quand même assez connu. Ouais, Gordon, là, ouais, il est ouais. dans tous les shows. Yo, Hell's Kitchen, il était dans un Ah, Masterchef. Il était même Masterchef Kids. Ses enfants. Mais ses enfants faisaient Ah, un il y a- show de cuisine aussi. Ah Ouais, c'est ça chez eux. Ses enfants avec Ok, ses ça, enfants je savais chez pas, eux. je savais pas. Avec à la maison et tout. Bloody hell. Pendant le COVID, il a fait ça. Alright, alright. Bon, l'heure de l'apéro tire à sa fin, guys. Je laisse savoir Chef Ray, copropriétaire de l'atelier duo de chef. Sur quel réseau qu'on peut te rejoindre? Comme si, qu'est-ce qui se passe là? C'est temps de shoot. Tout duo de chef, TikTok, IG, Facebook, tous les réseaux sociaux que vous avez, c'est duo de chef. IG, vous êtes au courant de tous les spéciaux à chaque fois qu'on fait, à chaque semaine. Le Oxtail les jeudis, faut pas manquer, guys. Faut pas manquer. Si t'as manqué, c'est un gros problème. Mais duo de chef, taguez-nous. On fait aussi des capsules. Nous, on mange comme ça avec les Haïtiens. Nous, on mange comme ça. Taguez-nous des vidéos bizarres de nourriture qui sont vraiment dégoûtantes. Et puis nous, on fait notre remix. On va inviter bientôt l'heure de l'apéro et puis on va travailler avec eux. Il voulait même pas que j'y fasse la cuisine quand j'ai tagué sur son show. C'est vrai, ça? Ah, non. C'est- Non, je ne prends pas de chance avec ma santé. Mais je cuisine bien pour vrai. Ouais. Je cuisine asiatique. Ouais, Je ok. cuisine bif coréen. Ouais. La prochaine fois qu'on va venir, je vais t'en faire. Tu vas voir. Nice. On Ça, va c'est entendu. bon. Je vais t'emporter, moi, Ouais. à manger. Good. Ma cuisine asiatique. Good. Je vais faire quelqu'un tester, comme Drew. Et ben, ouais, ça. Ah, mais Joe, il teste. Même eux, ils ont testé. Ouais. C'était Ah, good, ok. c'était good. Non, je cuisine Ah, beaucoup. ok, c'est Il y a good, le c'est YouTube, Belle Lutte Il Podcast. y a YouTube, c'est ça. Il y a le Bell Eat Podcast. On prend la rue l'été, tournoi de basket, gros barbecue. On Ah essaye de faire le plus gros barbecue que vous allez voir à Montréal. On a plusieurs événements qui arrivent très bientôt, qui vont être postés sur les réseaux sociaux. Tout est toujours concernant la nourriture. On essaye d'aller dans des avenues que les autres ne font pas. So, suivez-nous, soyez à l'affût. Et puis, duo de chef all the way. That's it. Puis allez-y, pour vrai. Moi, je mange depuis tantôt, là, mais c'est excellent. Excellent. Tout ça va être marqué dans la bio, guys, inquiétez-vous pas. Sinon, thanks d'être venu pour de vrai. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais. C'est vraiment nice. Puis bon, même vous pouvez entendre que c'est nice, vous pouvez voir que c'est nice aussi. Shout out. Duo de chef, Rivière-des-Prairies. Si vous n'êtes pas encore allé, allez-y. J'ai des petites vidéos sur ça. Puis il y a plusieurs autres personnes qui ont des vidéos sur l'atelier duo de chef. C'est partout. Sinon, merci de nous regarder, de nous écouter, de voir nos folies à Eugène et moi. Continuez à nous like, comment, watch, subscribe, donnez du love, envoyez vos questions, funny story, drunk story ou les questions pour les moments crunchy. Ça nous fait plaisir. On est sur YouTube, Spotify, IG, Apple Podcasts, Deezer, nommez-les, on est là. Sinon aussi, Snapchat aussi. Faudrait, là, si vous avez des invités que vous avez en tête, shootez, on prend tout. On envoie ça au manager. Il va se débrouiller avec ça. Nous, on est good. Shout out aussi à Black Box Media pour nous accueillir. Beau studio, beau rec. Ouais, tout est A1, toujours Le des Rosemont est bangers. aigu. Merci à nos deux sponsors. Ouais. On le fait souvent demander. Ok, Le code apéro, là, c'est vraiment APERO en minuscule pour que ça rentre. Parce qu'il y en a qui m'écrivent et ils me disent « Hey, ça ne mange pas votre code. » Mais c'est vraiment APE avec un petit accent RO. En majuscule? Non, c'est tout en minuscule. C'est ça. Ouais. Tout en minuscule, apéro, accent aigu, guys. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrit pour ça, puis je suis comme « Ah, arrêtez de m'écrire pour ça. » Elle est en train de dire, what the fuck? Non, mais ça, c'est good, il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, shout out à Chicano in the back. Toujours des questions perspicaces qu'il y a à dire. Il est toujours là, vous ne le voyez pas. C'est l'homme derrière la caméra, mais il est toujours là. Yep. So, thanks, guys. So, pour de vrai, Nous, on va les continuer à manger. continuez à manger. Aimez-nous, on vous aime. Oh, j'aime bien cette phrase. Maintenant, je vais vous dire ça. Aimez-nous, on vous aime. That's it, oui. That's it, man. Puis, c'est quoi le mot de la fin, Jeanne? Buvez avec modération. That's it. So, à la semaine prochaine, guys. Bye. Ciao. Aimez-nous, on vous aime. Tu l'as d'être.